Bonjour tout le monde, bienvenue à Souche et Racine, le podcast où on démystifie l'univers du coaching. Nous allons vous faire découvrir l'histoire et l'approche de chacun dans un esprit de partage, d'évolution et de plaisir. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Souche et Racine, le podcast où on découvre l'univers du coaching. Je suis Mickaël. Et moi, je suis Cynthia. L'objectif de Souche et Racine, c'est de vous faire découvrir en fait la racine du coaching et vous faire connaître, partager avec des coachs de souche et de mission. Donc, on est bien heureux de vous avoir avec nous. Ben oui, ça fait un certain temps qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là, puis là, ça se concrétise enfin. Oui, exactement. Ça fait tellement longtemps que c'est comme présent en moi. Je ne savais juste pas comment ça allait se concrétiser, en fait. Puis bon, là, c'est sous forme d'un podcast. C'est le fun, c'est accessible à tout le monde. Oui, ben de mon côté, ça fait, je pense, 1 an que je voulais rencontrer des coachs puis les interviewer puis faire découvrir le coaching. Mais ça ne débloquait pas nécessairement. Puis quand tu m'es arrivé avec un genre de podcast, émission de YouTube, quelque chose comme ça a comme fait « Oui, enfin! » Oui, les blocs Lego, ils se mettent ensemble. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi le bloc Lego, il me fait penser à pourquoi qu'on a choisi ça chez Racine. OK, ouais, c'est... Ben, je te vois pas venir, mais bon. Mais je sais pas, je sais que tu aimes vraiment beaucoup les Legos, puis là, en tout cas, Ouais. bref. Mais tout ça pour dire qu'en commun, tu sais, les deux, je pense qu'on aime vraiment beaucoup la nature. Toi, tu vas chasser. Ben, ouais, puis je viens de la campagne, dans le fond. Donc, tu sais, j'étais tout petit, j'accompagnais mon père dans le bois, j'allais bûcher avec lui. Donc, souche et racine, j'en ai vu en masse de la souche. Oui, c'est ça. Puis toi, de ton côté, si je me souviens bien, tu as planté des arbres un peu partout dans le monde. Ben, en fait, j'ai comme eu un bon gros 5-6 ans bohème, là. Fait que je me promenais beaucoup à travailler sur les fermes. Puis ben, la nature, ça a toujours été très important pour moi. La simplicité et la nature. Mhm. Fait que l'authenticité aussi, je vais essayer de garder des mots doux, mais des fois. Donc, c'est ça. Fait que je pense qu'on a ça en commun. Puis, tu sais, je pense que pour tous les deux, c'est vraiment important d'aller à la racine, comme je disais tantôt, du coaching pour aller faire découvrir ça aux gens. Parce que tu dis coaching, là, il y a tellement des coachs partout, des coachs de tout, tu ne sais plus où te garocher, tu ne sais pas c'est quoi. Puis en plus, comment que ça vient travailler avec les psychologues, tu sais, parce qu'il y a eu un boom de besoins, tu sais, avec la pandémie, on ne va pas se le cacher, là, tu sais, il y a eu un essor de demandes, les psychologues sont surchargés, là, les gens, ils disent, je vais-tu voir des coachs, c'est quoi qui m'offre exactement les coachs? Fait que c'est un peu ça, je pense, en tout cas, de mon point de vue, que j'avais envie de partager puis de venir mettre la lumière là-dessus. Ben, c'est semblable pour moi parce que depuis justement qu'on a eu notre certification, je me suis souvent posé la question, c'est quoi la différence entre un coach? Parce que c'est rendu maintenant, un peu tout le monde peut dire qu'il est coach. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui fait la différence entre un coach certifié comme toi et moi ou quelqu'un qui va s'improviser coach ou qui va commencer par rapport à son background professionnel, de décider du jour au lendemain, je deviens coach dans ma branche professionnelle, de justement pouvoir démêler ça, puis de pouvoir offrir une ressource aux gens pour pouvoir bien définir leurs besoins, justement en matière de coaching. Oui, exactement. Qui trouvent les personnes ressources qui sont bonnes pour eux, tu sais, parce que, tu sais, comme tu dis, il y en a qui ont tellement une grande expertise dans leur domaine que là, le titre coach leur convienne.
En même temps, c'est pas les mêmes coachs que les coachs en PNL qui vont être là pour supporter puis apporter des solutions, une approche orientée solution pour les personnes qui ont plus de difficultés ou qui ont besoin d'atteindre leur objectif. Fait que c'est vraiment, en tout cas, on va vous faire découvrir plusieurs types de personnes, plusieurs approches, puis aussi chaque personne, de toute façon, le combine avec leur expérience de vie. Tu sais, toi puis moi, on ne coach pas de la même façon, fait qu'il y a quand même ça qui vient agrémenter Ouais, c'est aussi. ça. Ouais. Ouais. Mais justement, on pourrait parler de comment on s'est connus avant tout. Ouais. Parce que c'est ça, on a parlé de ce que le podcast représente, mais de notre expérience à nous, puis de comment on s'est connus. Ben, on s'est connus durant la première journée du praticien en PNL. Puis à partir de ce moment-là, il y a eu comme une connexion entre nous deux. Ouais. Puis, en tout cas, là, c'est comme un moment émotif pour moi, là. Mais c'est ça, c'est qu'on s'est rencontrés, puis tout de suite, ça allait cliquer, on se rejoignait. Puis, justement, à partir de là, on a souvent communiqué ensemble, on a pratiqué, on a fait des pratiques ensemble, puis on s'est quand même supporté Ouais, chacun tout l'autre, au là. long. Ouais, ouais, vraiment. Ouais, ça, comme tu dis, ça a été un clic vraiment rapide, là. Moi, j'aime beaucoup ta façon de comme laisser être, de ne pas aller dans la résistance, puis ton autre point de vue aussi que tu apportes, là. J'aime vraiment beaucoup ça. Puis t'es très calme, là. Moi, tu vois, je fais ah! Fait que t'es très calme, ça va un petit peu balancer, je pense. Ouais. Puis, Puis, puis aussi le fait que ben, je suis un homme, tu es une femme, donc ça vient comme faire une sorte de yin et yang. ouais. Quand on va interviewer des personnes, on va avoir deux points de vue différents aussi. Oui, tellement, parce que les perceptions, comme tu dis, que ce soit homme-femme, que ce soit juste de ce que tu as vécu, il y a tellement des filtres qui se dressent de par tes expériences, de par la culture que tu as, juste de la journée, de la façon que tu te lèves le matin ou bien dans quel cycle hormonal que tu es pour la femme, mettons. Il y a des situations qui peuvent être pires que d'autres, puis que là, une semaine après, il n'était pas très grave finalement, en tout cas. Mhm. Fait Ou que, comment bébé s'est réveillé à matin. ouais, c'est ça. Disons qu'hier, j'avais toutes des perceptions quand je ne voulais pas s'endormir, là. Fait que j'ai envie que je sais pas, que tu me parles un peu de ton parcours de vie, là. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le coaching? Qu'est-ce qui t'a amené comme ici, ici maintenant, en fait? Ben, moi, dans le fond, je viens d'un domaine plus industriel. J'ai travaillé dans des usines, puis je travaille encore là-dedans. Puis, c'est en 2015 ou 2016, j'ai frappé un mur par rapport à mes relations amoureuses. Puis, je ne savais plus trop où est-ce que je m'en allais. Puis, j'ai entendu une annonce d'un coach qui faisait une conférence. Puis, je suis allé. Puis, c'est à partir de là que j'ai découvert le coaching PNL. Donc, ça a piqué ma curiosité. J'ai commencé à m'informer. J'ai tombé sur la conférence de Tony Robbins, I'm Not Your Guru. J'ai écouté ça, puis j'ai fait wow, c'est bien hot. Je me suis fait coacher, puis à partir de là, ça s'est déboulé automatiquement. J'ai été faire la formation de base en PNL. Puis là, je savais que j'avais envie de quelque chose de plus relationnel avec les gens, plus que de travailler avec une machine, mettons. Ouais. Ça a été vraiment, on dirait que les gens tombent en amour ou ça déboule après. C'est comme un Ouais. grand plongeon dans la PNL, là. Puis qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté de plus? Ben, première réponse, c'est de l'authenticité. Authenticité. J'avais quand même beaucoup de blocages personnels qui faisaient que j'avais de la misère à laisser émerger ma personnalité. Puis, ben, beaucoup de peur. Fait que là, j'osais pas trop la parler ou juste faire ce qu'on est en train de faire présentement. Ouais. Tu te serais pas Euh, vu faire un podcast non, 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 non. en Non, 2015, hein, c'est ça? Hein? non, c'est ça. J'étais Ouais. quand même très gêné. Ce que ça m'a apporté aussi, c'est quand même assez de l'amour de soi. Ouais. Mhm. Ouais. Ah, puis c'est tellement révélateur, là. Après ça, tout cool, là, quand il y a Ouais. l'amour pour soi, après. Mm.
Puis toi, par curiosité, qu'est-ce qui t'a amené dans l'univers du coaching? C'est ça que j'expliquais tantôt. Des fois, je trouve que ça fait quasiment long quand je parle, mais finalement, je pense que c'est intéressant de connaître les autres. Moi, je t'ai écouté tout le long. OK, j'ai dit, bon, je me lance. Ben, dans le fond, moi, je commence d'un côté très, très cérébral, là. Je suis technologiste médicale de base. J'ai travaillé 6 ans à l'hôpital à faire les analyses de labo. J'adorais ça, tout le côté fonctionnement humain et tout ça. Et puis là, je me suis comme vite rendu compte que je serais dans le trafic, que ce serait la même chose de jour en jour. Puis il y avait aussi ma valeur de justice qui était quand même heurtée quand je travaillais. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses injustes. Fait que liberté et justice, hein? C'est ça qui sort le plus à ce moment-là. Puis dans le fond, là, j'ai pris des cours en entraînement, en alimentation, en massothérapie, puis j'avais comme mixé ça. J'avais mon entreprise. Puis je me rendais compte que ceux qui m'écoutaient, ils perdaient du poids et en même temps, j'avais vraiment l'impression que ceux qui venaient dans mon bureau, tu sais, c'était pas juste c'était pas juste de s'entraîner puis de manger, dans le fond, la solution, c'était tellement plus profond que ça. Puis, tu sais, j'avais vraiment envie de les aider. Puis, tu sais, j'avais l'impression d'être un peu ben, c'est ça. T'sais, pas que je mentais, là, parce que je veux pas dire ça aux gens qui c'est ça qui font de leur vie, là, mais c'est ça. J'avais l'impression que je savais que c'était plus profond puis que c'est pas ça que j'offrais. Puis la porte à côté de moi où est-ce que je travaillais, Valérie Santaine, c'est une coach aussi en PNL, sexologue, elle est excellente, elle est vraiment, si vous avez la chance un jour de vous faire coacher par elle, c'est J'ai été vraiment coaché ouais, par c'est elle, ça. puis vraiment, c'est un amour, cette C'est femme-là. un amour, vraiment. Puis là, ben, comme toi, elle m'a fait découvrir l'univers du coaching. Puis j'ai tombé en amour avec elle et avec la PNL. Puis je suis partie voyager, comme je disais tantôt, comme un 5-6 ans, plein d'endroits, là, Laos, Australie, Nouvelle-Zélande, en tout cas, plein de places. Puis pendant ce temps-là, je faisais le coaching en ligne à Coaching Québec. Puis, j'ai choisi que l'école qui me ressemblait le plus, c'était l'école ici, l'Institut Coaching International. J'ai tout recommencé du début pour le faire en humain. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai comme fait double parcours, si on veut. Puis c'est ça. Puis là, ça m'est arrivé maintenant. Je travaille avec Chapeau Pointu. Dans le fond, on aide les familles, on coach, puis je vois des gens à côté de ça. Puis, ça transforme la vie. Comme tu dis, moi aussi, là, ça m'a enlevé beaucoup de peur. J'étais incapable de parler devant plus que comme 3 personnes. J'étais vraiment, vraiment gênée. Je bégayais, là, ça faisait juste pas sortir. Là. Là, C'était vraiment impressionnant. je sais pas si tu prends conscience que là, on va parler devant plus que 3 personnes. Oui, c'est ça. On va être 3 qui va parler avec. Parce que là, on va toujours Ouais, c'est ça. interviewer après. Là. On ne sera pas juste Ouais, 2. Fait que, ouais, fait que c'est ça. En même temps, on est quand même intéressant. Là. ouais, On est nous deux. vraiment. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on va parler, les deux, on a surpassé cette peur-là, en fait. Puis, ouais. Fait que c'est ce que je retiens le plus, de questionner beaucoup les peurs, puis de surmonter, en fait, puis de les surmonter. Là, je parle vraiment général en ce moment, mais ouais. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que, est-ce que tu as un mot comme pour ce qui va poursuivre? Parce que je pense qu'on va se laisser un peu comme ça, mais avec peut-être un mot chaque. Ouais. Ben, premièrement, ne manquez pas notre premier épisode où est-ce qu'on va rencontrer une coach. Je ne sais pas si on peut s'aventurer pour la nommer, mais en tout cas, ne manquez pas ça. C'est ça. C'est cette femme-là, ben, au moins, je vais dire le sexe. Là. Cette Ouais, c'est ça. femme-là, c'est vraiment une des personnes les plus captivantes puis les Ah plus ouais, tellement. formidables que je connais. Donc, ne manquez surtout pas ça. Ouais, ouais, vraiment. J'embarque les plus Ouais. captivantes, les plus concrètes, avec plein de pétillements. Puis, Ouais. ratez pas ça pour le prochain épisode de Sushi Sushi Racine. Racine! Merci! Bye!